Céline Dion et Las Vegas, c'est fini, mais le CES, lui, est toujours là. Graphi, l'entreprise iséroise, est présente en ce moment dans ce grand salon américain pour présenter son pansement connecté. Bientôt une nouvelle piste cyclable pour faire le lien entre plusieurs communes de la métropole grenobloise via le centre commercial Comboire. Vive les trajets à vélo domicile-travail. Et puis le muséum de Grenoble fait patte de velours où sort l'écrou à l'occasion de sa nouvelle exposition, un fascinant félin avec des taxidermies impressionnantes de réalisme. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 7 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Las Vegas, son strip, ses casinos, ses shows pharaoniques et son CES, le plus grand salon mondial des entreprises innovantes dans des technologies grand public, vient de débuter dans la plus grande ville du Nevada. La délégation Rhône-Alpes-Auvergne compte une trentaine de représentants, dont une dizaine en Isère. Parmi elles, Graphil, qui a développé à Grenoble un pansement intelligent, Lina Badreddine. Qui aurait cru un jour que les pansements aussi deviendraient électroniques et communiqueraient même avec une application. C'est le système que met au point la start-up Graphil, un assistant de soins pour les plaies chroniques. Ces dernières touchent surtout les personnes âgées et les patients diabétiques et aboutissent parfois à des amputations à cause d'infections créées sur la durée. Ce procédé détecte donc les infections plus tôt et permet de diminuer la fréquence de changement de pansement. En rouge, c'est la plaie, le patch vient se mettre ici, l'électronique flexible est juste à côté. Et on va venir mettre le pansement comme pour toutes les plaies par-dessus. Et en fait, on va pouvoir venir détecter l'état de la plaie grâce à ce patch avec une application smartphone que l'infirmier ou l'infirmière va ouvrir lorsqu'elle va mettre, ou il va mettre le smartphone sur la plaie, sur le pansement. Donc sans enlever le pansement, on aura les informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Grâce à cette mesure de l'évolution de la plaie, le patient peut avoir un suivi à domicile. L'idée est aussi de décharger les infirmiers des tâches plus administratives pour se recentrer sur le contact humain. L'idée est venue parce qu'on avait donc un système d'électronique flexible qui nous permettait de prendre des données directement sur la peau, des données par exemple d'acidité de la peau, de nature physico-chimique. Et donc par cette électronique, on s'est intéressé à pouvoir étudier la nature d'une peau lésée et notamment d'une blessure. Lorsqu'une plaie s'infecte, le taux d'acidité varie rapidement, ce qui renseigne sur l'imminence d'une infection. En labo, 8 essais précliniques ont validé la non-toxicité du produit et son intérêt pour stimuler la cicatrisation tout en effectuant la mesure de l'évolution de la plaie. On a travaillé pour que cette électronique, qui est à usage unique, puisqu'elle est sur un pansement, qui est donc un dispositif médical à usage unique, un consommable, pour que l'électronique embarquée soit non polluante, et en particulier il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Il n'y a pas de chiffre précis pour l'instant concernant le coût de ce produit, mais Graphil indique que son prix est raisonnable et comparable avec celui d'un pansement technique. Parmi les autres entreprises iséroises présentes au CES, Up2You qui développe des capteurs tactiles, Laribal, créateur de nez artificiels, ou Microlid qui a mis au point des écrans miniatures intégrés dans des lunettes. À ma droite, Cessin, à ma gauche Clé, Pont-de-Clé. Entre ces communes, la zone commerciale Comboire, installée en partie à Échirolles. Pour faire le lien, mais de façon douce, Grenoble-Alpes Métropole crée une nouvelle piste cyclable. Les travaux de cette voie verte, débutés pour la portion manquante en octobre 2019, doivent se poursuivre jusqu'à fin mai. Ce sont ainsi 3,1 km de pistes cyclables qui viendront s'ajouter au réseau déjà existant. Mais cette voie verte répond aussi à d'autres objectifs. Cela est aussi une démarche de reconquête des espaces naturels de l'agglomération, une reconquête des bords de nos rivières, de nos torrents. Aujourd'hui, avec la voie verte, c'est un moyen de commencer à reconquérir ces espaces-là pour nos populations, pour le développement de la biodiversité dans l'agglomération et puis bien entendu pour les déplacements vélos qui sont aujourd'hui absolument nécessaires dans des agglomérations comme les nôtres. Pouvoir désenclaver le sud de l'agglomération, pouvoir rendre accessible la zone de Comboire au mode actif, parce que à nos yeux, aucun territoire de la métropole doit être enclavé en termes de circulation cycliste. C'est un pari d'enjeu territorial que de permettre à chacun, où qu'il vive, quelles que soient ses activités, des activités de loisirs, des activités plus quotidiennes, faire ses courses, aller travailler, puisse le faire à bicyclette. Et nous continuons encore, puisque l'aménagement de la chrono-vélo, cette fois-ci entre la presqu'île scientifique de Grenoble et Saint-Égrève, sera réalisé dans le deuxième semestre de l'année 2020.
coûtent ces travaux pour cette portion de voie verte à Comboire? 83 000 €. Olivier Noblecourt, libre comme l'air, officiellement candidat à la mairie de Grenoble depuis le 16 décembre. Le fer de lance du collectif Grenoble Nouvelle Ère s'était engagé à quitter ses fonctions de délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre les pauvretés. C'est chose faite depuis l'annonce en Conseil des ministres hier lundi. L'intérim est assuré par Vincent Raymond. Olivier Noblecourt, soutenu par le Parti socialiste, ancien adjoint de Michel Destot, sera l'invité du Récap Info municipal vendredi à 21 h. Ce sera la dernière année pour Jean-Paul Angot à la tête de la MC2. Le directeur de la Maison de la Culture de Grenoble depuis le 1er janvier 2013 a fait connaître sa décision de ne pas renouveler son mandat. Avis au candidat, un recrutement sera lancé très prochainement pour lui trouver un successeur. Les relations ont parfois été un peu tendues entre Jean-Paul Angot et les salariés de la MC2, mais aussi le Centre chorégraphique national de Grenoble, dirigé par Johan Bourgeois et Rachidou Ramdan, mais hébergé par la MC2. Chat alors, la nouvelle exposition du Muséum de Grenoble est consacrée aux fascinants félins de tout poil, lynx et chats sauvages, mais aussi bêtes un peu plus exotiques. Objectif, sensibiliser le public sur la protection de ces animaux et balayer quelques idées reçues. Voyez le reportage de notre Catwoman, Lina Badreddine. Le regard menaçant d'une panthère noire, les yeux glaçants d'une lionne ou la prunelle saisissante d'un puma. Le muséum offre toute une panoplie de félins aux allures troublantes tant ils ont l'air vivants. Et les premiers fascinés par cette exposition, ce sont ces petits lionceaux. Qu'est-ce que tu as retenu de l'exposition ? Que les félins faisaient partie de la famille des carnivores, que les lions blancs et les autres lions, c'était pareil, et aussi c'est pareil pour les tigres. Si ces enfants s'amusent à voir des félins plus vrais que nature, l'objectif de cette approche culturelle porte aussi son importance pédagogique. Reconnaissable entre mille, grâce au pinceau qu'il porte au sommet de ses oreilles pointues, ce gros chat peut atteindre 1,35 m de long et 35 kg. Grand amateur de lapins, le lynx ne dédaigne pas les gibiers plus gros, comme les chevreuils ou les chamois. Mais pour pouvoir exister, ce félin doit disposer d'un territoire de chasse suffisant, ce que l'homme n'est pas toujours disposé à lui laisser. Alors, les félins sont emblématiques du problème des espèces menacées, notamment par exemple le tigre. Sur 9 sous-espèces, il y en a déjà 3 qui sont éteintes. Et puis c'est des animaux qui sont assez reconnus par les enfants, connus et reconnus de par les histoires. Voilà. Donc c'est un biais assez facile d'approche pour sensibiliser à cette question des menaces et de la protection de leur habitat, de l'espèce en elle-même et de l'environnement plus généralement. Ces œuvres ont été réalisées grâce à la technique de taxidermie. La vraie peau de l'animal a été déposée sur un mannequin rigide. Elle demande une attention toute particulière à leur conservation et leur entretien. Aucun des spécimens naturalisés de félins présentés dans cette exposition n'a été tué à l'intention du muséum. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une exposition à découvrir jusqu'au 20 septembre 2020. Prochaine animation pour les enfants le mercredi 22 janvier à 15 h. Souhaitons en tout cas à cette expo de faire aussi bien que celle que le musée de Grenoble vient de consacrer au travail de Picasso entre 1939 et 1945. En 3 mois, au cœur des ténèbres, qui s'est achevé dimanche soir, a attisé la curiosité de plus de 100 000 personnes. C'est la 5e fois en 10 ans que le lieu franchit le cap des 100 000 visiteurs. En début d'année, l'exposition consacrée aux divines adoratrices et prêtres d'Amon avait également reçu un très bel accueil. Résultat, plus 10% de fréquentation du musée en 2019. La prochaine exposition sera consacrée à Grenoble et ses artistes au 19e siècle, à découvrir à partir du 14 mars. À 20h15, 22h15, si on parlait. Émission best-of aujourd'hui avec un cours de surf sur la nouvelle vague de Grenoble, un live du Big Ukulele Syndicate et un focus sur la start-up iséroise Up2You qui, je vous le disais un peu plus tôt, développe une technologie innovante pour donner du relief à vos écrans. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.